Bonjour tout le monde, nouvelle journée à Patalung, c'est l'heure de petit déjeuner, je devais me lever tôt ce matin, je l'ai fait, mais malheureusement il pleuvait, donc je suis resté dans ma chambre, là il est 9 heures, la pluie s'est arrêtée, je vais attendre un peu que le ciel se dégage. Je crois que les nouilles instantanées coréennes, c'est mes préférées. Je vais pas bien loin, hein, ça a environ un quart d'heure d'ici. Mais quand j'ai vu qu'il y avait ce genre de choses pas loin de Patalung, je me suis dit il faut absolument que j'y aille. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de se découvrir, donc ça c'est quand même une bonne chose. C'est un peu difficile à évaluer ici les nuages. On sait pas trop hein, quand ça va tomber ou pas, puis des fois ça arrive très très vite, puis ça s'arrête aussitôt que ça a commencé. C'est vraiment pas facile de lire le ciel ici quand on n'a pas l'habitude. Allez, si je pouvais trouver une petite station-service sur la route, ça serait très très bien. Vous voyez, hein, je suis dans le centre de Patalung, hein, les rues sont quand même beaucoup plus tranquilles. Il y a beaucoup moins de circulation. Et ça, j'apprécie beaucoup. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouchon là. Pas possible. Ah non, il y a des travaux. Non, quand même, il va falloir qu'ils nous laissent passer. Hein. Ah non, mais sérieusement. Oh les gars. Oh ce bordel. Ok. J'aimerais bien trouver un peu d'essence. Bon, on va rouler à l'économie, hein. 6e à 50 pour consommer le moins d'essence possible le temps que je trouve une station-service. Perfect. Kopun cap. Et ben voilà, on est bien. Bon, j'ai pas mis grand chose, hein, 100 bahts. Mais voilà, là c'est beaucoup mieux, j'aurai de quoi rouler toute la journée. Vous voyez là, à droite et à gauche, ce sont des EVA. C'est ce qui donne le caoutchouc. Oh là là. C'est la zone ici. On s'approche. Ah oui, ça j'aime. Monkey, monkey, monkey. Ah non, dites pas que c'est fermé. Ah non. Hello, Sawadee-Cap. It's open? I can go? Close? No. Ok, Kopun Cap. C'est fermé. Je suis deg. Tout est en travaux là. Bon bah voilà, on n'ira pas se baigner dans des sources chaudes naturelles. Ça avait l'air super, fait chier. Hein. Bon, je vais revenir un peu sur mes pas. Je suis passé dans un endroit qui avait l'air sympa là-bas, avec, j'ai l'impression, une grotte à visiter. On va pas se laisser abattre. Je vous avais dit hein, qu'il fallait s'attendre à des déconvenus comme ça en Thaïlande. Ça, ce sont des choses qui arrivent ici. Ah, j'avais tellement envie de me baigner dans les sources chaudes ici, ça avait l'air super quoi. Voilà, je me trouve à même pas 200 mètres des sources chaudes. Je me suis arrêté pour prendre un détail juste en face. Sérieux, je suis dégoûté que ça soit fermé quoi. Ça devait être le point d'orgue de mon séjour à Patalung. Et bah tant pis, ça ne le sera pas. Hello, Sawadee-Cap. สวัสดีครับ
Kapun Kap. Allez donc. Faut vraiment pas être gros. Je sais pas du tout où ça mène. Wow. Je viens de descendre l'escalier, en fait ça ramène au niveau du sol, donc aucun intérêt. Ah, je pensais que j'allais pouvoir grimper en haut. Quel dommage. Il va falloir que je fasse gaffe, hein, parce que ça descend à pic là. Ça c'est l'arnaque, ils ont mis un gros tuyau d'eau là-haut, qu'on voit pas d'en bas. C'est fake. Je viens de m'arrêter parce que d'une, la route est vraiment super chiante. C'est une longue ligne droite hyper inintéressante. Et en plus, il y a des travaux partout, donc c'est relou, faut faire gaffe où on roule. J'ai besoin d'une petite pause et puis je me suis arrêté aussi surtout parce que je viens de voir des constructions ici qui me font énormément penser aux carrelets qu'on peut trouver en Charente-Maritime. Ce sont des cabanes avec des espèces de bascules et un filet accroché au bout de la bascule. Ils plongent ça dans la rivière et quand ils remontent le filet, ils récupèrent les poissons. Et c'est vraiment exactement le même principe que les carrelets. Hein. C'est marrant de retrouver la même chose ici. Je viens d'arriver au Patalung Museum. Mais j'ai comme un étrange pressentiment, j'ai l'impression que c'est fermé, en tout cas qu'il n'y a personne. On va aller jeter un œil. Hein. Vous avez vu, les portes ne sont pas ouvertes complètement. L'ouverture ne va pas jusqu'au niveau du sol. Et la partie à enjamber est assez haute hein, quand même. Je dirais qu'il y a entre 30 et 40 cm. Alors ça, c'est un coup à se casser la gueule en pleine nuit quand on va aux toilettes. Hein. Il n'y a vraiment quasiment rien à voir ici. Si ce n'est la maison traditionnelle. Alors ça, par contre, c'est vraiment chouette. Pour entrer à l'intérieur, une fois de plus, entièrement en bois. Apparemment, ça continue là-bas. J'ai vu qu'il y avait autre chose derrière. Il y a un panneau en taille, je vais essayer de le traduire quand même. La première maison que j'ai visitée était en fait la demeure du gouverneur de la province de Patalung. Et ce bâtiment plus récent a été construit juste derrière, le long de la rivière, et est devenu la demeure du fils du gouverneur, qui est lui-même devenu gouverneur. J'ai été invité à la soirée du gouverneur. J'ai amené les Ferrero Rocher. Je m'attendais à pas grand chose. Hein. J'ai pas été déçu parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est un peu dommage parce qu'elles sont vraiment jolies ces maisons traditionnelles taille. Ça aurait été vraiment tellement plus sympa s'ils avaient pu les aménager avec plus de mobilier, avec quelques explications, qu'on comprenne un peu mieux l'histoire des lieux. Mais là en fait il y a 3 fois rien. Prochaine étape, c'est à 2 minutes d'ici. Je viens d'arriver à Sen Suk Lampam Beach. Je voulais jeter un œil à ce petit bâtiment là qui est au bout de la jetée. Et malheureusement, fermé pour cause de rénovation. Ah, décidément, je les enchaîne. Hein. Enfin, je suis pas venu que pour ça. Apparemment, c'est un coin où les Thaïs aiment bien se retrouver pendant leurs vacances et jours de congé. Il y a plein de tables là-bas pour manger, pique-niquer à l'ombre sous les arbres.
un petit banc, une petite table. Dommage qu'il n'y ait pas un parasol. Je vais me poser ici quelques instants, car je suis situé juste en face du pavillon. Je vais être honnête avec vous, je suis extrêmement déçu que les sources chaudes où je voulais aller ce matin soient fermées. C'était quelque chose que j'attendais avec impatience. Ça m'a vraiment mis un petit coup au moral quand même. Pour l'instant, cette journée, elle est pas ouf, hein. Ici, c'est sympa sans plus. Finalement, c'est plus un endroit pour les familles, hein. Il y a des jeux pour les enfants, de quoi se restaurer, avec une vue assez sympathique, mais rien de plus. Alors, j'ai quand même gardé un joker dans ma manche. J'ai un temple à aller visiter sur le chemin du retour vers Patalung. Ah, décidément aujourd'hui, ça le fait pas du tout. Il y a des jours comme ça. Hein. Je viens de passer 1 heure sous cet abri de fortune, c'est enfin arrêté. Je comptais aller voir un temple, mais finalement je vais rentrer à l'hôtel là. Ah franchement, c'est bon, ras le cul de cette journée. Je rentre. Je suis rentré à mon hôtel, j'ai pris une douche et je vais faire en sorte que cette journée se termine mieux qu'elle n'a commencé. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que la première grosse moitié de ma journée a été merdique que le reste doit l'être. Première chose à faire, très importante, c'est aller prendre un café. Et après le café, j'ai une petite idée. Ça y est, c'est fini, il pleut plus, hein. Le ciel est en train de se dégager. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est ouvert. Ça y est, je commence à reprendre des choses en main. Il y a toute une colonie de singes là, sur les fils électriques. Tout à l'heure, ils étaient hyper vénères après le poteau, ils le secouaient dans tous les sens. C'est le moment de tester le massage thaï à Patalung. J'espère qu'ils vont réussir à me comprendre. Ce soir, c'est filet de bœuf. J'avais pas envie de bouger bien loin. En bas de l'hôtel, il y a ce resto qui est un steakhouse. Du coup, je prends de la viande. Voilà. Alors, cette viande. La viande est très tendre. Par contre, le siège est un peu bas. Ou la table est un peu haute. Ils ont un mur rempli de bouteilles de vin et il n'y en a même pas à la carte. Quand même, c'est pas sérieux. Ça m'a fait bizarre, j'ai eu l'impression de me retrouver en France le temps d'un repas. La viande était vraiment bonne, bien tendre, avec des frites et une petite salade. Honnêtement, c'est tout à fait ce qu'on pourrait trouver dans un restaurant français. Hein. Ah, par contre, c'est pas les mêmes tarifs. Hein. Dès qu'on rentre dans un restaurant qui sert des plats occidentaux, on paye 2, 3, voire 4 fois le prix de ce qu'on pourrait payer dans un resto thaï. Hein. Je viens d'aller me prendre le dernier café de la journée au 7-Eleven et j'en ai profité pour prendre une glace. Je me suis dit, bah après tout, il fait chaud, je vais manger une glace. Alors ils ont des glaces comme chez nous, hein, les Magnum, les Cornetto, trucs dans le genre, mais ils ont aussi des glaces un peu bizarres. Et je me suis dit, bah tiens, quitte à manger une glace, autant essayer une glace bizarre. J'ai pas pris la plus bizarre que j'ai vue, celle-là est arrivée en 2e position. Si celle-là me plaît, je goûterai la première, qui avait l'air vraiment très étrange. C'est une glace au finger root, j'ai pas trouvé le terme équivalent en français, apparemment ce sont des tubercules qui poussent ici, et à la gelée de konjac et au citron vert. Ouais, c'est vraiment un goût que je ne connais pas. Bon là on est plus sur du sorbet que de la glace, mais c'est pas mauvais du tout. Hein. La prochaine fois je prendrai l'autre. Mais l'autre je suis pas sûr d'aimer. Hein. C'était ma dernière soirée à Patalung. Aujourd'hui c'était vraiment une journée de merde. Hein. Heureusement elle s'est mieux terminée qu'elle a commencé, mais il faut bien qu'il y en ait une de temps en temps, bah c'était aujourd'hui quoi. Ah là là, j'ai été déconvenu en déconvenu, franchement. C'était pas cool. Hein. Demain je bouge, je ne vais pas très loin. Je remonte vers le nord et je vais m'arrêter à un endroit particulier. En fait, je m'arrête là-bas uniquement pour ça.
J'y passe 2 nuits, donc je vais pas rester longtemps. Alors j'espère vraiment, pas que demain, mais disons après-demain, il fasse beau. Il est l'heure pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et